Alors, je vais représenter une multiplication de deux chiffres par un chiffre d'abord. On a la situation de deux personnes qui reçoivent chacun 11 bonbons. Je vais représenter le calcul en utilisant la grille ici pour représenter l'air également. Alors, je vais prendre les deux nombres ici. D'abord, je vais commencer avec le 11. Fait que sur ma grille, je mesure jusqu'à la 11e petite case. Puis ensuite, je descends 2 étant donné que ma dimension, c'est 2. Et là, je referme mon rectangle. Pour calculer 11 fois 2, on s'entend que ce sont des petits nombres, mais on veut utiliser des nombres repères. Un nombre repère, c'est un beau nombre rond qui nous permet de faire des calculs facilement. Alors, au lieu d'utiliser 11, je préférais utiliser 10. Alors, c'est pourquoi je vais utiliser 10. Et là, je sais qu'il me reste 1 pour que ça fasse 11. C'est à ce moment-là que je vais couper mon rectangle ici. Et je peux donc voir qu'ici, j'ai 10 petites cases deux fois, parce que j'ai 2 rangées. Puis dans la petite partie ici, il me reste 1 fois 2. Puis là, je fais l'addition des deux. 20 plus 2 égale à 22. Tandis que si on essaye maintenant avec deux chiffres par deux chiffres, je pourrais dire que j'ai cette fois-ci 13 personnes qui reçoivent chacun 11 bonbons. Alors, je vais encore une fois trouver 11. Puis cette fois-ci, je vais descendre jusqu'à 13. 10, 12, 13, puis refermer mon rectangle. En regardant rapidement, je ne connais pas le nombre de cases. Alors, je vais tout simplement essayer de trouver des nombres repères. À la place d'écrire 11, j'écrirai 10 et 1. Et je vais couper mon rectangle ici. Au lieu d'écrire 13, j'écrirai 10 et 3. Et je referme ici. À ce moment-là, je suis capable de voir que ce carré ici est de la dimension 10 par 10, qui me donne un total de 100. Vous devriez savoir que quand je multiplie avec des nombres repères où il y a un 0, je peux faire 1 fois 1, puis ensuite ajouter le nombre de 0. 2 zéros parce qu'il y a un 0 ici et un 0 ici. Tandis que dans cette zone ici, j'ai 3 rangées de 10. Alors 3 rangées de 10 qui me donne un total de 30 petites cases. Alors qu'ici, j'ai 1 par 10. Alors je peux écrire 1 fois 10 qui me donne 10 cases. Tandis que ce petit rectangle ici, c'est 1 par 3 qui donne 3. Puis ensuite, il me reste à additionner les 4 nombres ensemble. Pour un total de 143.